André Gorlier, donc directeur du service forêt au sein du territoire du pays d'Aubagne de l'Étoile et en même temps directeur du service forêt au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence. Dominique Moulard, je suis gérante du groupement forestier de Val-d'Aune. Donc je m'appelle Philippe Bois, je suis paysagiste trufficulteur. Disons que moi je suis donc Monsieur Labatte. Je représente la Wari Baumier. Je suis gérante depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, donc c'est une propriété familiale sur laquelle qui a été de 250 hectares à l'origine et qui maintenant ne fait plus que 75 hectares. Notre forêt se situe sur une commune exclusive qui est la commune de Pépin, donc Pépin étant située entre Marseille et Aix. C'est une forêt qui est périurbaine. Son peuplement, c'est essentiellement du chêne et du pin. Et puis quelques essences rares, il y a quelques cèdres et puis d'autres arbres un peu plus spécifiques. Nous sommes sur le site de la Fonte de Mai, site où on a confié à un agriculteur une zone d'un demi-hectare pour faire un projet pilote agroforestier. Sur cette parcelle-là, il y aura donc des petits fruits rouges, une culture maraîchère diversifiée, donc des melons, des pastèques, des tomates, des aubergines, des poivrons, des courgettes. Le but donc c'est bien de faire une vitrine de ces espaces, mais vitrine qui soit reproductible et qui soit surtout viable économiquement. Un des axes principaux de ce projet, c'est de faire en sorte de capitaliser tout au long de la coupure de combustible des grosses quantités de bois. Pourquoi des grosses quantités de bois? Parce que l'exploitant forestier qui intervient, il a besoin de gagner sa vie. Et il gagne sa vie sur des volumes importants. La forêt se situe dans le massif de la Sainte-Baume, qui est un massif exceptionnel et reconnu comme tel. Un parc naturel régional vient juste de s'y créer. D'ailleurs, on peut très bien dans ce domaine, qui est inclus dans la forêt domaniale, avoir des activités privées en lien avec le parc et qui puissent permettre de faire de la découverte, de l'étude et de réfléchir à l'avenir de cette forêt. En même temps, là, depuis l'année dernière, nous avons donc un troupeau de vaches qui viennent paître du mois de mars au mois de mai, qui nous permet de débroussailler et d'avoir, si vous voulez, des passages qui nous permettent de mieux circuler et de mieux voir notre forêt, comment elle se développe. On sait que la forêt ici, notamment dans le Var, sur la Sainte-Baume, mais partout dans le Var et à bien d'autres endroits encore, est essentiellement une forêt privée. On dit des chiffres comme ça pour donner des ordres de grandeur, mais disons que 70% de la forêt est privée. Sachant que, en plus, ces propriétés privées, à part quelques exceptions, sont des très petits domaines, des parcelles, mais parfois des micro-parcelles, et parfois des propriétaires qui ne savent même pas qu'ils sont propriétaires forestiers. Donc il y a là des confettis qu'il faudrait pouvoir gérer globalement. Une des solutions, on l'espère dans tous les cas, c'est justement d'avoir des plans de gestion. La formule la plus classique, la plus répandue et la plus simple, c'est le plan simple de gestion. Et s'il s'agit de toutes petites parcelles, que les propriétaires voisins, et encore il peut y avoir des discontinuités si on le souhaite, se réunissent pour faire des plans simples de gestion concertés. Pour le Var, donc mon département, il faut savoir que dans les années 1920-1930, on récoltait à peu près 30 à 40 tonnes de truffes. Maintenant, on ne fait pas une tonne. C'est vraiment de produire de la truffe pour pouvoir faire de l'écotourisme. C'est-à-dire faire venir les gens de la ville, que ce soit Toulon qui est à une demi-heure, 30-35 minutes de route, de Marseille à 45 minutes de route, pour les faire venir ramasser les truffes qu'ils voudront acheter pour pouvoir déguster autour d'un dîner. Voilà. Donc le travail de la sylviculture consiste en quoi? Bon, déterminer déjà le lieu, faire les analyses de terre. Bon, là, on savait qu'il y avait que la terre était favorable. Ensuite, on a sélectionné les arbres à abattre et ensuite à débroussailler aussi, les buissons à débroussailler. Donc, on a prélevé, on a réouvert le milieu. Me down.